vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. L'Éternel est assis sur son trône de gloire. Amen. Alléluia. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. L'Éternel est puissant. L'Éternel règne. Il est vivant. Il est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu est avec moi. L'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat pour nous. L'Éternel se lève sur les nations. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te adore l'Éternel, Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment, alléluia, gloire à toi, Jésus. Dis-lui comment ne pas t'adorer, Seigneur, ce matin. Comment ne pas t'adorer, Jéhovah. Comment ne pas t'adorer. Oh, loue ton Dieu, adore ton Dieu. Alléluia. Comment ne pas t'adorer. Oh, Et traduire pour cette nation, ton nom est la solution.
Glorifie le nom de l'Éternel. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Si tu veux exprimer, exprime à l'Éternel ta louange et ta reconnaissance. Ton nom, Seigneur, est la solution. La camandele boche, andele qui a parlé de Samale. Kiri amandele boche, caramandele la belle. On va la masser, il y a mandele boche. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur, mon Dieu? Qui est semblable à toi, glorifier le nom de Jésus. Qui est comparable à toi, Jéhovah. Oh, mon âme glorifie l'éternel. Seigneur, Père, c'est ton nom. Alléluia, alléluia. Magnifions le nom de l'éternel. Magnifions le nom de Christ de Dieu. Glorifions le nom de El Shaddai. Glorifions de Yeshua. Glorifions ton nom, Père. Merci, Seigneur. Jean 4, versets 22-23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous devons adorer le Père en esprit et en vérité, car l'heure est déjà là. Amen. Dis, Seigneur éternel, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, dans le temps où nous vivons en ce moment, les églises sont fermées. Tu te trouves à la maison, tu te trouves dans une chambre, tu te trouves dans un lieu secret. Là où maintenant ton intimité avec le Seigneur doit se développer. Où tu dois chérir la présence du Seigneur. Où tu dois cultiver une relation avec le Seigneur. Il y aura même des moments où l'assemblée ne sera pas là. Où ton pasteur ne sera pas là. Là, ce sera seul avec le Seigneur. C'est le temps de te fortifier dans la parole de Dieu. C'est le temps de te rattacher au Seigneur. C'est le temps de te détourner de toutes les mauvaises voies et de te tourner vers la voie du Seigneur. Prends ce temps et dis, Seigneur, c'est mon temps. Je veux t'adorer en esprit et en vérité, avec sincérité. Tu vois, Seigneur, au cœur. Tu ne vois pas à l'apparence. Parle au Seigneur. Seigneur, je désire t'adorer, car c'est le temps, Seigneur éternel, où les vrais adorateurs t'adoreront, Seigneur, en esprit et en vérité. Je veux me connecter à toi, Seigneur mon Dieu, dans mon intimité, Seigneur éternel. Je veux te rencontrer, mon éternel désormais. Je veux me dévoiler à toi, Papa. Je ne veux rien cacher devant toi, Seigneur éternel. Je prie pour chacun de nous. Là où, Seigneur éternel, chacun se trouve, éternel, nous voulons une relation profonde avec toi. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Aller de gloire en gloire avec toi. Découvrir, Seigneur, ta merveilleuse présence, Seigneur éternel. Emmène-nous plus loin avec toi. Emmène-nous plus loin avec toi, éternel désormais. Merci, Papa. Que ton nom soit loué. Recommandons ce temps d'adoration. Recommandons chacun afin que notre adoration monte vers le trône du Père. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te recommandons ce temps où nous allons, Seigneur éternel, élever ton nom. Nous voulons nous disposer, Seigneur éternel. Nous voulons célébrer ton nom, mon Dieu de gloire. Merci, Seigneur éternel Père, pour chacun de nous, tous ceux qui nous suivent, Seigneur éternel, à distance. Connecte-nous, Seigneur, dans la louange, afin que ton nom, Seigneur éternel, soit loué. Que ton nom soit élevé partout, Seigneur éternel, dans le monde.
Béni soit ton nom, Papa, pour ce temps. Conduis les chantres, conduis, Seigneur éternel, les instruments, Papa, afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alors, nous allons commencer à célébrer le Seigneur. Nous allons chanter de joie, danser et louer son nom. Si tu es à la maison, prépare-toi. Si tu es dans la cuisine, prépare-toi. Si tu es dans le salon, prépare-toi à bouger, à faire trembler la terre, afin que le monde spirituel sache que même si nous sommes ailleurs, nous allons continuer de célébrer le Seigneur. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Tape tes mains, célèbre le Seigneur. Alléluia. Et il est bon de louer le Seigneur. Béni soit-il. La grâce et le bonheur, ta présence console, ta présence nous bénit, ta présence nous Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'il est bon de lever ton nom, Seigneur. Dans la gloire
Oui, j'aime ta présence.
car tu cherches, Seigneur, des vrais adorateurs, ceux qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous t'adorons, oh Dieu. Tu es le seul sauveur, tu es notre salut, tu es notre lumière, tu es notre paix, tu es tout, Alpha et Oméga, le premier-né, le commencement et la fin. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. La vérité se trouve en toi. Seigneur, merci Père de gloire. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous accordes pour Seigneur Père, Papa, avoir ce temps d'intimité avec toi. Car Seigneur Père, c'est la décision de chacun. Seigneur, parce que tu cherches dans ce monde, tu cherches dans ce monde ceux qui vont s'élever, ceux qui vont tourner les yeux vers toi, seront rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte, parce que Seigneur, c'est toi qui vas les éclairer. Père, béni sois-tu, Seigneur Dieu, béni soit ton nom. Yeshua, sois élevé, glorifié. Seigneur, assis à la droite du Père, toi qui as reçu le sceau, toi qui es le seul qui peut rompre, qui peut regarder de toi dedans. Seigneur, c'est à toi que nous adressons notre louange, c'est à toi que nous adressons notre adoration. Oh, reçois les paroles de nos cœurs, reçois les paroles de nos bouches, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Oh, sa majesté, sois élevé, assis sur ton trône, sois glorifié avec les anges, Seigneur, tu te loues, avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants, avec les saints, Seigneur, nous élevons nos voix ce matin pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna, Hosanna, c'est lui qui est assis sur son trône, Hosanna, c'est lui qui était, qui revient, Hosanna, toi, Papa, reçois les paroles de nos cœurs, reçois notre adoration ce matin, oh Père, quand nous t'aimons, je t'aime, Seigneur, je t'aime, nous t'aimons, Seigneur Père, avec tes enfants, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, en direct, nous disons, oh, gloire à Dieu, gloire à Yeshua, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire à toi, Esprit de Dieu, remplis nos vies, remplis tes enfants, remplis ceux, Seigneur, qui sont en train de t'adorer, Seigneur Père, Papa, Seigneur, chez eux, gloire à toi, car tu es le Dieu omnipotent, omniscient, Seigneur, tu es avec chacun, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, nous te disons merci, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour ce temps d'intimité, merci pour ce temps de Seigneur Père de reconsécration à toi, ceux qui t'ont laissé, ceux qui ont Seigneur abandonné, ceux qui ont décidé depuis de rester à la maison et de voir l'importance d'être ensemble avec les bien-aimés et qui ont décidé, Seigneur Père, Papa, de se lever et de prendre des décisions, d'être Seigneur Père, Papa, ensemble avec nous. Seigneur, nous disons gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire à celui qui règne éternellement. Reçois, Père, reçois nos louanges, reçois notre adoration. Alléluia. Merci Dieu. Alléluia. Vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur te dit, es-tu prêt pour ce jour? Ce sera glorieux, ce sera merveilleux. Amen. Et nous attendons ce jour avec joie, avec patience et avec espérance. De ce jour où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, nous chanterons et danserons dans la présence du Seigneur. Nous serons libres de le glorifier pour l'éternité. Et pour le moment, nous nous
d'adoration, nos vêtements de louange. Oh, alléluia. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. Oh, et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire, alléluia, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, alléluia, alléluia, alléluia. Ce jour-là, on dira alléluia, 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 alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, pendant les bras. On dira alléluia, 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 alléluia. On dira alléluia, 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 alléluia. L'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Le muet le chantera. Oh, pour lui, le paralytique se lèvera. Oh, ce jour-là, nous chanterons son saint nom. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. Ce jour-là, on dira alléluia, 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 alléluia. Ce jour-là, on dira alléluia, alléluia, alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Oui, Seigneur éternel, nous te disons, Papa, prépare-nous. Prépare nos cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu. Prépare nos cœurs à ta venue, Seigneur éternel. Seigneur, nous voulons nous disposer, oh Dieu de gloire, car tu as une révélation à nous donner, Seigneur. Un message puissant, Seigneur éternel, pour nos âmes, afin, Seigneur, de nous relever, Seigneur éternel. Je
vie pour chacun de nous. Afin que l'état dans lequel nous sommes, Seigneur éternel, Papa, ne nous empêche pas, Seigneur éternel, de t'adorer. Ne nous empêche pas d'être disposés. Prépare nos cœurs, purifie-nous, lave-nous dans le sang de Jésus, afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur éternel. Nous te recommandons ta parole, Papa. Nous te recommandons ton serviteur. Utilise-le, Seigneur éternel, afin de parler à chacun. Éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu as donné, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant laisser place à l'homme de Dieu, notre Père spirituel, l'apôtre Dandan, à partager la parole du Seigneur. Bonne écoute. À grands pas. Ce jour, chaque jour est toujours plus proche. Ce jour, ça peut être cette nuit, son retour. Ce jour, ça peut être tout à l'heure. Nous ne sommes maîtres que de l'instant présent, comme on le dit souvent. Demain ne m'appartient pas, c'est pourquoi, avec humilité, on doit toujours dire si Dieu le veut. Dites avec moi, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et Dieu le veut que nous soyons pris. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu le veux? Oui, je le veux. Alléluia. Amen. Alors nous avons commencé la fois passée un sujet intéressant dans le livre de l'Apocalypse. Un livre qui veut dire révélation, c'est comme ça que le mot est en anglais. Le livre de la révélation, c'est le livre par excellence de la révélation. Une partie a déjà été montée aux prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement Daniel. Daniel le bien-aimé. On a beaucoup de bien-aimés dans la Bible. L'un d'eux, c'est Daniel. L'autre encore, c'est dans la Nouvelle Alliance, on l'appelle Jean le bien-aimé. Celui qui mettait son oreille, sa tête sur la poitrine du Maître. Et c'est avec raison que le Seigneur a dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, il a dit à Pierre, toi, suis-moi. Effectivement, Jean, le plus jeune des disciples, est resté quand même assez longtemps après le départ de beaucoup d'entre les apôtres, parce que c'est lui qui pouvait, comme il avait au début avec son frère Jean et Jacques, on nous dit que lorsque Jésus les a appelés, il réparait les filets de son père. Le père charnel qui est Zébédée. Ils jetaient leurs filets, mais il avait un moment où il les réparait parce que ça leur servait encore pour attraper du poisson. Et vous savez, c'est une belle image. Il y a ceux qui jettent les filets dans la mer, et il y a ceux aussi qui réparent les filets. Dites avec moi, réparer les filets, c'est quoi? Eh bien, je pense qu'une fois qu'on a attrapé les poissons avec les filets, une fois que le poisson est amené à l'église, c'est-à-dire les nouvelles âmes, il faut continuer à réparer les filets, c'est-à-dire entretenir l'enseignement qui va servir à attraper d'autres poissons. Ce sont les filets, ça. Parce que les filets, s'ils ne sont pas réparés, ils seront troués et les poissons seront perdus. Donc Jean est appelé à un moment de sa vie, quand le Christ lui dit « Viens et suis-moi », il était en train de réparer les filets. Et justement, à la fin de sa vie, il a passé son temps à réparer les filets de l'Église. Par l'enseignement, par la correction. Oh, il disait souvent « Aimez-vous les uns les autres ». Jean est un homme particulier qu'on a voulu même tuer à plusieurs occasions. Et l'une des fois, on l'a mis dans l'huile chaude pour le détruire, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il était indestructible. Amen. Jean est celui qui a vu, il est resté longtemps, il a vu toutes les visions de la fin,
toutes ces visions qui avaient déjà été annoncées aux prophètes et surtout à Daniel, mais Dieu avait dit à Daniel, scelle ces visions, parce que ce n'est pas pour ton temps. Et je pense que le moment était venu pour enlever les sceaux avec la venue de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu, sans retourner trop en arrière, qu'il y avait à un moment les 7 églises de l'Apocalypse. Ça, c'est l'histoire présente que nous sommes en train de vivre jusqu'au 21e siècle. Depuis le départ du Seigneur, nous sommes dans la ligne du temps et nous sommes exactement 2000 ans et 20 années après que Jésus-Christ soit venu sur la terre, après 33 ans, mort, ressuscité, monté au ciel. J'aimerais aujourd'hui utiliser un tableau, j'espère qu'on pourra me voir de loin. On va faire une ligne de temps. La ligne du temps. Ça, c'est l'infini. Et si nous citions ici la naissance du Christ, on va mettre la naissance du Christ jusqu'à la croix, sa mort. Donc, on va mettre comme on le fait souvent, ici, c'est avant Jésus-Christ, et ici, c'est après Jésus-Christ. Et si on va là, c'est l'éternité. À cette époque, on va mettre ici quelque chose tout à l'heure, le livre de Daniel. Donc, depuis la mort, et ensuite, la résurrection du Christ, ensuite, son ascension 40 jours après au ciel, l'Église 10 jours après, ça c'est l'Église qui commence à la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, depuis ce temps, jusqu'au prochain retour du Seigneur, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors, Apocalypse nous parle de cette partie ici, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Mais on voit que le chapitre 1 concerne ce qu'il a fait. On nous dit que Jean a vu au chapitre 1 un personnage qui se présente au milieu de 7 chandeliers, et ce personnage lui dit écrit au chapitre 1 verset 19. Apocalypse 1 19, c'est lui qui nous sert de rotule, c'est-à-dire avec lui tu vas voir tout ce que Jésus a fait, tout ce qui est présent jusqu'à l'enlèvement. Et à partir du chapitre 4, on se trouve au ciel. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, on se trouve au ciel. C'est l'enlèvement. Et nous avons décrit que tout ce qui a été fait par Jésus-Christ, Jean l'a vu, dit, il se retourna et il vit ce personnage au milieu des 7 chandeliers. Et ce personnage, c'est le Seigneur. Il dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Maintenant, écris ce que tu as vu. C'est-à-dire que moi, Jésus, je suis entré dans la gloire. J'ai reçu du Père le pouvoir. Et je suis venu me présenter à toi, Jean, pour que tu écrives ces révélations. C'est ce que tu as vu qui était de mon passé,
je suis mort, j'étais vivant, je suis mort, je suis revenu à la vie, et je suis venu bénir mon Église comme le sacrificateur souverain qui rentre dans le lieu très saint et qui ressort pour bénir Israël. Jésus est entré dans la gloire, Apocalypse 1, ce qu'il a fait, et il revient pour bénir le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Et ça, c'est ce qu'on a, le chapitre 1 le décrit, ce que tu as vu, et ce qui est, c'est-à-dire l'Église présente, qu'il est en train de bénir. Il va adresser des paroles à chacune des 7 églises, et ces 7 églises représentent les églises à travers le siècle. Chaque étape de l'église est préfigurée dans chacune de ces églises. Avec la première église, c'est l'église d'Éphèse. Jésus l'a bénie, car Éphèse veut dire désir. Ensuite, c'est l'église de Smyrne, qui est l'église de la souffrance. Après quelques siècles que l'église a commencé à souffrir, dans le 2e siècle en allant, on voit la persécution des chrétiens jusqu'à la venue de celui qu'on appelle l'empereur Constantin, un des derniers empereurs. Et là, la persécution va cesser. Là, mais en attendant, cette église de Smyrne représente la souffrance de toutes les églises à l'époque de ce qu'on appelle des catacombes. Les chrétiens se cachaient dans les tombes et ils avaient un signe de ralliement qui était le poisson. Donc, l'église d'Éphèse est une église de départ. Le désir, comme le dit l'église. Ensuite, on a l'église de Smyrne, la souffrance. L'église va rentrer dans une période de persécution, de souffrance qu'elle aura connue et qu'elle va encore connaître. Ensuite, on arrive à la 3e église, qui est l'église qui va se mélanger à l'État. C'est-à-dire, à un moment donné, eh ben, la souffrance arrête, la persécution. L'empereur Constantin, il fait de l'église une église d'État. Il est très diplomatique parce qu'il veut rallier tout le monde à lui. Du coup, tout se mélange. Les païens et les croyants chrétiens deviennent des enfants de Dieu. Selon lui, ils sont tous dans la même église. C'est là que l'église devient souillée, mélangée, qui veut dire aussi Pergame, qui veut dire pour le mariage. Ils se sont mariés à l'État. Et là, l'église va perdre sa force. Alors que dans la persécution, elle était forte. Mais lorsque l'église se mélange, elle devient faible. Alors on appelle ça l'église des cathédrales. Après l'église des catacombes, où il y avait la souffrance, la persécution, elle sort de la souffrance, elle est l'église qui s'expose au monde, les grandes cathédrales, mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Tout est mélangé. Et pendant des siècles comme ça, on nous dit pratiquement, depuis le temps de Constantin, et après cela, quand Constantin laisse le trône des Césars, qu'est-ce qui va arriver? Pendant presque plus de 1000 et quelques années, jusqu'en l'année 1500, après Jésus-Christ, il y aura une réforme. Et c'est pour ça que les autres églises, on voit l'église de Thyatire, qui est une église qui est l'église de la tradition, et elle va se mélanger, hein, l'église de Sardes, qui représente la 4e église, où l'église va essayer de sortir du carcan, c'est-à-dire de ce qui l'emprisonnait. Et ça là, c'était la religion de l'obscurité avec les catholiques, comme on dit l'église catholique romaine. Elle est restée dans l'obscurité pendant 1500 ans, et là, Martin Luther se lève, et il dit, ah, après les ténèbres, la lumière, post tenebras, luz. Et là, nous avons une église qu'on appelle Réforme, l'église qui va faire naître toutes les autres églises évangéliques, baptistes, etc., jusqu'à nos jours. Mais c'est parti de là, dans les années 1517. Mais, en attendant, l'église a connu ce qu'on appelle les ténèbres. Mais l'église de Sardes, qui veut dire échapper, représente l'église de la Réforme. Il s'échappe, mais on lui dit tu es prêt de mourir, parce que la Réforme, ça a duré quelque temps, parce que les gens qui étaient réformés, hein, ils ont continué à ressembler un peu à l'église qui était celle qui était avant. Après ça, nous arrivons à l'église qu'on appelle de Philadelphie. C'est la 6e église. Alléluia. Amen. Et cette église, c'est l'église missionnaire des années 1800,
où on commence à retrouver toutes les vérités bibliques. Ils partent en mission. C'est là qu'on découvre les baptistes, on découvre les évangéliques. C'est l'église de la porte ouverte. Les portes s'ouvrent, les vérités s'ouvrent. Alléluia. Les gens partent à la conquête du monde en même temps que la colonisation arrive. Les gens partent aussi en même temps et ils vont évangéliser dans le monde entier. Ils s'en vont en Afrique, ils s'en vont en Australie. Et là, nous avons aussi cette histoire, je pense en Inde ou en Australie, cette chanson où un Indien s'est converti et il a été dans son village et il a voulu aussi convertir tout le monde dans son village. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'on l'a tué devant lui, on a tué sa femme, ses enfants. Et là, il a dit une parole légendaire, Not turning back, je veux suivre Jésus. En mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus. Et nous savons que c'est ces périodes-là d'évangélisation. L'Angleterre allait évangéliser, les Français allaient évangéliser, les gens sont venus en Amérique, les Huguenots. Toute cette période-là des portes ouvertes. Dites avec moi, porte ouverte. Et vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, devant l'église, comme notre destinée, il y a une porte qui va s'ouvrir aussi dans les cœurs. Dans Apocalypse, on voit aussi au chapitre 3 une porte. Et Jésus se tient à la porte des cœurs. Il veut que ton cœur puisse s'ouvrir pour qu'il y rentre. On voit à partir de là les portes ouvertes. Jusqu'à la porte ouverte du chapitre 4, qui est la porte où ça s'ouvre au ciel. Et on nous dit, monte ici. Et nous arrivons au chapitre 4. Où l'église, à travers Jean, qui monte vers le ciel, c'est aussi l'image de Jean et l'église qui vont être enlevés. Et dès que l'église est enlevée, alors commence ce qu'on appelle, après l'enlèvement, il est au ciel, il voit, chapitre 4, chapitre 5, il voit un trône. Dites avec moi, un trône. Après une porte, c'est un trône. Après, il voit le trône, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Alors, il voit que cette personne tient un livre dans ses mains. Et on nous décrit, avec les couleurs de l'arc-en-ciel autour, on nous décrit aussi ce personnage avec deux sortes de couleurs qui, dans le pectoral de jugement, c'est la première pierre et la dernière pierre. C'est-à-dire, effectivement, il a la pierre, je pense qu'il a une pierre de jaspe ou de sardoine, si on peut lire cela rapidement. On voit que l'aspect était de jaspe et de sardoine, qui sont exactement parmi les 12 pierres du pectoral de jugement du souverain sacrificateur. Et lui, il est comme la première pierre et la dernière pierre. Il est jaspe et sardoine, alpha et oméga en lui. Amen. On ne peut pas le décrire. On dit il a la couleur de sardoine et de jaspe. Comme si on disait, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est assis sur le trône. C'est le Père éternel, l'ancien des temps. Et on nous dit que celui-là, à sa droite est assis le Seigneur. Mais on voit que dans cette description, au chapitre 4, on nous décrit le ciel. Et Jean est au ciel à ce moment-là. Au chapitre 4, c'est pourquoi on voit ici aussi la limite de l'enlèvement. Dans la ligne du temps, ici, c'est l'enlèvement. Comme Jean est au ciel, les scènes vont se passer au ciel. L'intronisation du Christ. Il vient... Il décrit autour du trône l'adoration, c'est merveilleux. Préparez-vous à cela. Amen. Il est en train de voir l'adoration et on nous dit qu'au ciel, il y a des anges, mais il y a des esprits. Il y a des êtres spirituels. Amen. Amen. Parce que tous ces êtres-là ne sont pas des anges. Parce que les anges, en hébreu, Malakai, ce sont des envoyés, des messagers qui obéissent à la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des anges, mais il y a des esprits. Et ces esprits-là, on nous dit qu'il y a les 24 vieillards. J'aime bien, on parle souvent de tout ce qui est autour du trône, comme on dit Dieu est assis dans l'assemblée des dieux. Et ces dieux-là, ce sont ces êtres-là, où il y a les anges, il y a les esprits, et il y a le Dieu des dieux qui est le Père éternel de gloire. Amen. Et on nous dit aussi que nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Mais là, on voit, en quelque sorte, tous ces êtres célestes, on voit ceux qui sont assis sur les trônes. C'est pourquoi on parle des trônes, des dignités. On voit les 24 vieillards, alléluia, qui représentent comme les 12 apôtres, les 12 disciples, les 12 tribus d'Israël. Mais ils sont là, les représentants. Ce sont des êtres spirituels célestes, les vieillards. On voit aussi quoi? Les 4 êtres vivants. On ne peut pas dire que ce sont des anges, parce qu'ils sont des êtres qui vivent. Ils ont une face d'homme, une face de lion, une face de buffle, une face d'aigle. Ce sont des êtres qu'on ne peut pas dire des anges, parce que les
les anges n'ont pas l'aspect de ces êtres-là, ce sont des êtres qui sont vivants. Quelqu'un dit Amen. Autour du trône, il y a ces 4 êtres. Et on nous dit que dans Ésaïe et dans Ézéchiel, il y a les chérubins et les séraphins. C'est pourquoi il y a les trônes. Quelqu'un dit les trônes. Il y a les dignités. Autour, les vieillards. Et là, on voit ces êtres-là. Ils sont en train d'adorer. Est-ce que vous êtes prêts à adorer Dieu? Vous savez, le livre de Jean va nous pousser à l'adoration. Je suis en train de nous faire un survol. Mais le livre de Jean doit nous pousser à l'adoration. Oui. Alors, je vous donne l'exercice de lire. Et même si vous ne pouvez pas le lire, vous êtes un peu fatigué, écoutez-le. Déclenchez chapitre 1 jusqu'au chapitre de la fin 21. Et écoutez-le chaque jour. Soyez remplis d'un esprit d'adoration. Pendant que je fais l'étude et qu'on va survoler ce livre au fur et à mesure, pense à ces études, écoute ces études, et puis écoute à la maison, quand tu vas t'endormir, quand tu te lèves, tu vas au travail, quand tu es dans la voiture, quelqu'un dit Amen. Écoute Apocalypse, parce que tu vas entendre un son nouveau suite à cet enseignement. Et tu vas te préparer à l'enlèvement ici, parce qu'il y aura un enlèvement. Mais nous sommes dans la période de la fin de la course de l'Église. Depuis la Pentecôte, l'Église est en train de faire 2020 années. Et il y aura un enlèvement certain. Parce que quand on dit à Jean, monte ici, vous et moi, nous allons monter. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Jean, depuis là-haut, voit ce qui se passe. Donc, la vision de l'Apocalypse, c'est une vision alternative. On voit des choses en haut, on voit des choses arriver en bas. Tout se décide au ciel. C'est pourquoi Jean doit monter au ciel, voir ce qui se passe comme décision. Et c'est là que je vais vous expliquer le livre, qu'est-ce que ça représente. Et tout arrive sur la terre. Mais en ce moment-là, le principe de Dieu, c'est avant de détruire. Dans la grande tribulation de cette année, eh bien, Dieu aura enlevé son Église. C'est pourquoi Thessaloniciens dit, il faut que ce qui le retienne, ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Ce qui le retient, c'est aussi que l'homme de l'iniquité doit paraître à un moment, mais l'Église, dès qu'elle sera prise, le Saint-Esprit partira avec l'Église, et là commencera la période de la grande tribulation. Et on aura besoin du livre de Daniel pour comprendre. Parce que dans cette période, il y a 4 bêtes. Et nous allons voir ces 4 bêtes aussi dans l'Apocalypse, dans le chapitre 12 et 13. Tout ça, je vous prie de prendre de quoi écrire. Vous qui nous suivez, d'être très attentifs à la démonstration, parce que c'est assez particulier comme livre. Ce n'est pas un livre qui est donné à tout le monde d'expliquer, mais la grâce de Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu va nous aider. Amen. Et pour ceux qui sont dans le prophétisme, et pour ceux qui aiment les livres apocalyptiques, qui veut dire là, les livres de la fin des temps, les livres du dévoilement de la fin, comme Apocalypse veut dire dévoilement, comme je l'ai expliqué la fois passée. Donc, quand il y a l'enlèvement, Jean est en haut et il contemple les scènes jusqu'à la fin. Donc il dit, ce que tu as vu, Apocalypse 1, 19, Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, il se présente pour bénir l'Église. L'Église, pendant 2000 ans, jusqu'à présent, 2020, elle est là, sur la terre, préfigurée dans les 7 églises. Mais c'est aussi la vie spirituelle de chacun de nous dans ces 7 églises. Tu peux avoir un désir dans la vie chrétienne. Après, tu peux passer par des persécutions et des troubles. Tu peux aussi, à un moment de ta vie spirituelle, être mélangé complètement. Tu n'es plus comme avant. Tu es mélangé. Et alors, tu peux être comme l'église de Thyatire, un chrétien de la tradition. Les gens vont à l'église, on les appelle les churchgoers. Ils sont là, ils suivent. Comme un de mes frères me disait, eh ben moi, je suivais maman. Mais je lui ai dit, mais moi, je me suis converti après. Pourquoi vous ne m'avez pas suivi? Ah, il faut suivre le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut suivre le Seigneur. Amen. Et je parle à ceux qui m'écoutent. Ne soyez pas des chrétiens suiveurs, mais des disciples du Christ. Suivez le Christ. Même si un berger est devant vous, suivez-le parce qu'il vous donne le modèle du troupeau. Mais surtout, attachez-vous à suivre le Seigneur. Parce qu'en ces temps-là, quand le berger sera frappé, tu devras le suivre à la maison. Tu devras le suivre parce que là, actuellement, tout le monde est à la maison. Et c'est le temps de suivre le Seigneur. C'est le temps de cultiver ton intimité avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Soyez bénis au nom de Jésus. Dites avec moi, suivons le Seigneur. Suivons le Seigneur. Et suivons aussi les modèles qui sont devant nous. Et là, j'en vois un personnage sur un trône. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message une porte qui s'ouvre, un trône qui se présente, un livre scellé de 7 sceaux. Et là, dans ce livre de 7 sceaux, je verrai les 4 premiers sceaux. Et par la suite, si on peut voir les autres sceaux, qui inaugurent cette période qu'on va appeler, une fois que l'Église est prise, ça va être le début des douleurs de l'enfantement, qui vont concerner cette période qu'on appelle, après l'enlèvement,
la période de 7 ans de tribulation que Jean décrit, et aussi c'est la grande tribulation. On aura des tribulations, mais la grande tribulation. Actuellement aussi on vit des périodes de tribulation. Et vous allez voir que les fléaux qui se passent sur la terre ressemblent à la période intense qu'on aura dans les 7 années de tribulation, multipliée par je ne sais pas combien. Parce que c'est cyclique. Tout ce qui se passe dans les prophéties, écoutez bien, sont cycliques. Ce sont des choses qui se sont passées, vous le verrez, avant, qui se passent encore et qui vont se passer encore après jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'il faut savoir toujours bien les mettre dans leur contexte. Il y a des prophéties, quand on prophétise, le prophète, lui, voit comme le sommet des montagnes l'une derrière les autres. Mais il ne vous montre pas toutes les vallées qui sont entre les montagnes. Quelqu'un dit, il y a des vallées entre les montagnes. Mais lui, quand il se tient au niveau du sommet, et il voit tous les sommets, c'est comme s'il parlait d'une seule chose. Mais si tu te mets comme ça sur le côté, tu dis, mais ah oui, mais il y a plusieurs événements là. Il y a plusieurs vallées entre ces montagnes. C'est pour ça que les gens, quand vous allez voir, quand vous verrez l'abomination de la dévastation, les gens, c'est Jésus qui en parlait, mais cette abomination a commencé bien avant dans le temps, à l'époque de celui qu'on appelait Antiochus Épiphane. On va en parler tout à l'heure. Quand vous verrez l'abomination, à un moment, dans les périodes de 400 ans avant la venue du Christ, la période où Malachie a cessé de prêcher, il y a eu 400 ans de silence. Mais ces périodes-là correspondent à la période des Maccabées, la période des Grecs, mélangée avec ces personnages qu'on appelle les Antiochus, Épiphane, qui est comme une révélation de Dieu, il se disait. Et cet homme-là, eh ben, il est entré dans la ville de Jérusalem et il a sacrifié un cochon. Ça, c'est avant la venue de Jésus. Il a sacrifié un cochon. Et ça, on a appelé ça l'abomination et la dévastation. Mais Daniel prophétise ça longtemps avant. Daniel et Ésaïe sont plus de 800 ans et peut-être aux alentours, après la captivité. Ils sont là, ils prophétisent. Lui, il dit, il y aura l'abomination de la dévastation. Mais lui, il n'a pas vu ça, il a vu en vision. Et là, quand ça arrive, eh ben, c'est Antiochus Épiphane qui voit ça. C'est pourquoi dans les prophéties de Matthieu 24, Amen, et les prophéties de Marc 13, Jésus va parler de plusieurs événements qui vont correspondre à la période de la tribulation, nous allons le voir. Mais ces événements aussi peuvent parcourir le temps et se réaliser plusieurs fois et s'actualiser dans la grande tribulation. Amen. Amen. Et vous allez voir que lorsque l'abomination de la dévastation va se prononcer, Jésus dit, avant que vous voyez ce signe-là, il y aura ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, qui vont annoncer un moment, et après vous allez voir l'abomination qui avait déjà eu lieu là. Ensuite, l'abomination a eu lieu encore à l'époque 70 ans après Jésus. C'est pourquoi 70 ans après Jésus, on met le chiffre 70, j'ai beaucoup de croquis là, 70 ans après Jésus-Christ, quand Jésus disait, quand vous verrez l'abomination de la désolation que le prophète Daniel a décrit, mais ça s'était passé à l'époque de Antiochus Épiphane, dans les périodes avant Jésus-Christ, la période des Maccabées, eh ben, Antiochus a sacrifié un cochon dans le temple, c'était une abomination. Mais il a dit, cette abomination va revenir encore. Et Jésus reprend dans Matthieu 24 et Marc 13, il dit, quand vous verrez l'abomination, que celui qui est sur la montagne ne descende pas de la montagne, que celui qui est en dehors de la ville ne retourne pas dans la ville. Hello? Amen. Ça veut dire que quand Titus, l'empereur romain, le général romain, Titus, est venu, il a assiégé la ville de Jérusalem, il a catapulté tous les murailles de Jérusalem, et il est rentré jusqu'à dans la ville sainte avec son armée et leur Dieu, et il a fait aussi encore une deuxième fois l'abomination dans le temple. Amen. Il a détruit tout le temple définitivement. Et c'est ce que Jésus disait quand il était encore vivant. Il dit, ne vous en faites pas. Vous voyez le temple, alors qu'il était sur le mont des Oliviers. Quand vous verrez l'abomination et la désolation, c'est arrivé encore. Amen. Amen. À l'époque de Antiochus, à l'époque de Titus, et c'est arrivé quelque part encore quand
Jérusalem a été investie à un moment par les Ottomans, c'est-à-dire les musulmans. Ils ont pris la ville de Jérusalem, c'est la période des croisés. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a construit la mosquée d'Omar. Hein? Et ça là, ils ont construit carrément à l'endroit du temple, la mosquée, le dôme. Et ça, c'était encore une autre abomination, qui est là encore jusqu'à aujourd'hui, 2020. Et ça, on attend que les Juifs, dans la période de la grande tribulation, ils reconstruisent le temple, dans les 7 ans qui vont se passer. Et là, on dit que, 2 Thessaloniciens dit, celui qu'on appelle l'antéchrist viendra s'asseoir et se faire appeler Dieu. Carrément, il rentrera dans le temple. Et il dit, quand vous verrez ça là encore, ce que Daniel avait dit, qui s'est réalisé en Antiochus, Titus, à l'époque des musulmans, ça va se réaliser encore. Vous avez vu la répercussion, c'est comme un caillou que tu jettes sur l'eau. Voyez-vous? Quand on jette un caillou sur l'eau, ça fait quoi? Comment ça fait? Ricochet. Ça fait quoi? Ricochet. Ça fait ricochet. Ça fait quoi? Ricochet. Voilà, ça fait ricochet. Et la prophétie fait des ricochets. Paf, réalisation 1 fois, réalisation 2 fois, réalisation 3 fois. Et la dernière réalisation de cette abomination de la dévastation sera dans la période des 7 ans de grande tribulation. Donc, le temple est en période de projet de reconstruction. Amen. Amen. Voyez-vous, pour comprendre tout cela, maintenant je reviens à l'enlèvement. Nous sommes avec Jean chapitre 4. L'enlèvement. Et Jean voit une porte, dites avec moi une porte, un trône, et il voit un livre. Et sur ce livre, je ne veux pas décrire, c'est quelque chose de très important, c'est que un livre écrit au dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, c'est la période qu'on appelle l'intronisation du juge. Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont autour du trône sont comme des juges, hein? Les 24 vieillards sont là pour les conseils des sages. On nous dit que Dieu est assis dans l'assemblée des juges. Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit ça dans l'Ancien Testament? Je pense que un des psaumes dit, Dieu est assis au milieu de l'assemblée des juges. Et tous les saints, comme à l'époque de Job, viennent autour de lui. Et là, Dieu, lui qui est le sage des sages, a besoin de cette assemblée des juges. Et on dit que Dieu est souvent assis dans l'assemblée des dieux. C'est assez étonnant. Mais il est le Dieu des dieux. Amen. Et là, il s'assoit. Et il faut qu'il y ait un juge qui est à la fois avocat, défenseur des chrétiens. Amen. Cet avocat était assis à la droite de Dieu jusqu'à présent. Et cet avocat maintenant se lève. Alléluia. Cet avocat se lève et s'avance. Il doit défendre la cause des rachetés. Amen. On dit, qui est digne d'ouvrir le livre? Et ce livre scellé est un livre particulier. Il est scellé et de 7 sceaux et il est écrit au-dedans. Dites avec moi au-dedans. Au-dedans. Et au-dehors. Amen. Vous savez pourquoi ce document est important pour nous? C'est ce qu'on appelle le document de la révélation, un livre scellé. Comme au temps biblique, les rouleaux de manuscrits étaient écrits au dedans et dehors. Les rois et empereurs portaient un anneau avec leur sceau à la main droite sur un des doigts et ils scellaient tous les documents officiels. Mais celui-là avait été scellé 7 fois. Par Dieu lui-même. Que ce livre voulait dire quoi? C'est important, vous comprenez, parce que c'est les sceaux qui vont être ouverts, qui vont nous faire comprendre l'importance de ce livre. Le livre où sont inscrits tous les droits. Dites avec moi, le livre. Le livre. Où sont inscrits tous les droits de Christ, sur l'humanité. Et là aussi sont les noms de tous les enfants de Dieu rachetés. Amen. Oh. Amen. Mais beaucoup ignorent cela. Avant de mourir pour l'humanité, Jésus a déclaré, le prince de ce monde est déjà jugé. Alléluia. Amen. Satan s'efforce malheureusement de conserver et de faire croire aux enfants de Dieu, avec tous les dégâts qu'il fait dans la planète, que c'est moi le propriétaire. Comme le dit 1 Jean 5 au verset 19, le monde entier gît sous les griffes du diable, mais les griffes ont déjà été coupées. Amen. Amen. Mais grâce à ce document, le monde
a changé de propriétaire. Dites-moi, le monde a changé de propriétaire. Tout est dans ce livre. C'est pourquoi il est important. Car lorsque les sceaux seront levés, toutes les preuves que le Maître Jésus, le vrai propriétaire, il va se révéler au monde entier. Là, les gens se moquent de votre Jésus. Mais le jour où, pendant la grande tribulation, les sceaux vont commencer à se dérouler, même actuellement, nous avons les avant-goûts, et bien on commence à comprendre que l'Apocalypse est vrai. Amen. Amen. Jérémie, un jour, lui aussi devait aller en captivité. Mais Dieu lui dit, Jérémie, prends un livre et scellé de 7 sceaux et fait un contrat d'alliance. Et un contrat de propriété d'achat d'un terrain qui appartient à ton nom. Parce que quand tu vas partir, ton nom sera mort. Mais quand tes descendants ou les gens qui vont revenir de la captivité, il faut que tu leur montres une preuve que le terrain que tu vas racheter, c'est à toi et à tes descendants. Alors, il a fait un geste prophétique qui a été jusqu'à se faire valoir à l'ONU, parce qu'on cherchait à un moment, dans les années 1947-8, à savoir si Jérusalem était pour les Juifs ou pas. Mais là, on a trouvé justement un contrat, quelque chose qui stipulait qu'effectivement, la terre là appartient à Israël. Donc, il existe ce qu'on appelle un contrat ouvert. Dites-moi, contrat ouvert et contrat fermé. La Bible est un contrat ouvert. Amen. Un contrat ouvert. Mais celui qui tient là dans ses mains, c'est le contrat fermé. La Bible peut être consultée à n'importe quel moment. Le contrat ouvert peut être consulté par n'importe qui à n'importe quel moment. Mais le contrat fermé, la charte des droits de Christ par rapport à l'univers, elle est scellée. Cette charte est scellée de 7 sceaux. Scellée à cause de l'antéchrist et des antéchrists qui ont tous échoué dans le temps. Amen. Tel se lève, l'empereur tel se lève, il dit la terre, je vais la gouverner, je vais la commander. Tel titan se lève, tel homme se lève pour gouverner la terre. Mais cette terre-là est la propriété de Yeshua HaMashiach. Parce que depuis qu'il est mort sur la croix de Golgotha, il est monté au ciel. Et ce livre-là, c'est lui qui est le seul digne. Parce que là, il est intronisé devant tous les juges. Il est le seul digne d'ouvrir le livre et de déceler les sceaux. Qu'on ne vous trompe pas. Les antéchrists ont échoué. Amen. Je dis les antéchrists ont échoué. Amen. Jérémie établissait ses droits prophétiquement. C'est dans, si vous voulez le passage, c'est dans le livre de Jérémie. On va pas le lire, chapitre 32, verset 8, où Jérémie disait, même après la captivité, eh ben, j'aurai un morceau de terre en Israël. Ce sera ma propriété légale. Et ça en stipulait ton droit. Amen. Amen. Jésus a fait la même chose. Dites-moi, Jésus a fait la même chose. Jésus a fait la même chose. Il est devenu ce qu'on appelle, Hébreux 1:2, héritier de tout. Amen. Amen. Cependant, Jean l'apôtre est confronté à un problème. Dites-moi, il est confronté à un problème majeur. Parce que dans ce livre, au chapitre 5, nous sommes, on nous dit qui? Et je vis un ange puissant qui criait. Alors, vous allez lire le livre des actes, de l'Apocalypse, vous allez entendre les anges qui crient à chaque fois quand ils veulent parler. Nous, quand on crie à l'église, on dit, pourquoi vous criez? Pourquoi vous faites trop de bruit? Dans ce livre-là, il y a du bruit. Oh, il y a quelqu'un qui entend. Dans ce livre, on dirait que les anges, eux, ne savent pas parler. Eux, ils crient. Il y en a un, là, vous allez voir dans le chapitre 6, quand il introduit l'ouverture du premier sceau, on lui dit, il cria d'une voix forte. Et même au chapitre 10, il cria comme un lion. Est-ce que vous me suivez? Amen. On dirait qu'ils ne peuvent pas parler doucement, parce que le ciel c'est vaste, il faut parler fort. Amen. Il faut parler fort. Amen. Et là-bas, on parle fort. Amen. Là-bas, il y a du bruit. Amen. Ceux qui n'aiment pas le bruit à l'église, eh bien, ils vont, désolé pour vous, il y a trop de bruit là-haut. Il y a des coups de tonnerre. Amen. Quand tu t'approches du trône, toi qui n'aimes pas, ah, mais je viens de donner mon offrande à l'autel. Boum. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a du bruit. Dites-moi, il y a du bruit au ciel. Il y a du bruit au ciel. Les gens se crient les uns aux autres. L'ange cria et dit à l'air. L'autre cria et sonna de la trompette. L'autre cria d'une voix comme la voix d'un lion et d'un tonnerre. Alléluia. Oh, le ciel. Alléluia. Vous ne connaissez pas encore le ciel. Et vous ne savez pas qui vous a racheté. Et les gens étaient désolés parce qu'on nous dit,
Personne dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, les démons, alléluia, ne pouvaient ouvrir ni le... Bon, si on peut ouvrir, et qu'on peut, au moins ça va, mais ni le regarder. C'est-à-dire que Dieu, il tient ça comme ça, personne ne peut regarder. Parce qu'il est trop saint. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Qui? Jean était devant un problème majeur. Quelqu'un a dit, le livre de l'Apocalypse a été écrit avec des larmes. Amen. Amen. Alléluia. L'Apocalypse ne pouvait être écrit sans larmes. Et elle ne peut être comprise sans larmes. Parfois, vous devrez pleurer à Dieu pour comprendre ce livre. Qui est digne? Qui aurait la capacité, la prétention? Est-ce le meilleur des hommes? Réponse. Non. Est-ce le meilleur des anges? Non. Aucun ne pouvait prétendre ni le regarder de ses yeux. Impossible, car trop pur. C'est la raison des pleurs de Jean. Parce que le ciel est devenu silencieux. Plusieurs fois, le ciel est silencieux. Au chapitre, je pense, 9 ou 8, le ciel est silencieux pendant 30 minutes. Mais là, le silence était là encore. Quelqu'un dit le silence. Le silence. Et là, il y a quelqu'un qui avance. Alléluia. Celui qui avait été percé pour nous. Sur son côté, sur ses mains. Qui avait été couronné d'épines. Il avance. Et là, les gens voient, waouh. Non, c'est lui. L'intronisation du juge de l'univers. Il prend le livre gaillardement. Et là, dès qu'il prend le livre, on nous dit, au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants qui sont tout près du trône, les 24 vieillards qui sont autour, se prosternèrent devant l'ange, tenant chacun des harpes, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantent un cantique nouveau. Alléluia. Roko Shataraba. Il faut chanter un cantique nouveau. Parce que le Rédempteur a pris le livre de la du rachat. Il est propriétaire. Jean était bouleversé, il pleurait. Est-ce que vous êtes bouleversé par ce message? Amen. Il faut être bouleversé au fond de vous-même. Bouleversé dans votre être par ces vérités qui nous dépassent. Oh, je suis heureux parce que Jésus revient bientôt. Amen. Mon Rédempteur est vivant, comme dit Jean. Et il se lèvera. Le juge se lèvera. Amen. Le processus de la rédemption, c'était le rachat, le sang versé. Et Jésus l'avait accompli au verset 8. Car il a versé son sang, on nous dit. Hein? Il a versé son sang. Hein? Il chante un cantique. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il a versé son sang. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. De toute langue. Quelqu'un dit Amen. Amen. De tout peuple. Quelqu'un dit Amen. Amen. De toute nation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. En quelque sorte, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Oh, il y a quelqu'un qui est roi dans cette salle. Je parle au roi dans cette salle. Et Jésus est le roi de tous ces rois-là. Et Jésus est le souverain sacrificateur de tous les sacrificateurs que vous êtes. Amen. Il a fait de nous. Et beaucoup d'anges autour, hein, des êtres, des vieillards, hein, le nombre est des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, oh là 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 là, vous ne savez pas prier, hein. Tout est fort au ciel. Les décibels sont fortes. Alléluia. D'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, hein, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Amen. La puissance, la gloire et la sagesse, l'action de grâce, l'action de grâce, l'honneur, la Puissance et la force ce soir à notre Dieu au siècle. au ciel, que des ciels.
créatures par la suite, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis. Est-ce que c'est incroyable ça? Amen. On n'a pas encore vu tout ça, hein? Mais déjà ça se passe dans l'église. Des créatures, hein? Ils disent à l'agneau soit louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternent et adorent Dieu. Alors, le titre de propriété, dans l'ancien temps, à l'époque de Moïse, on achetait la propriété, on achetait les esclaves, on achetait la postérité. Amen. La propriété. Vous avez Lévitique 25-25, Jérémie 32-8. On achetait les esclaves, Lévitique 25-25, et comme l'histoire de Boaz et Naomi, sa dignité a été restaurée grâce à Boaz, qui lui a donné les descendants jusqu'à David et jusqu'à Yeshua. Ésaïe 59-20. Et enfin, on rachetait la postérité. Si un Israël perdait ou une Israélite perdait son mari, son beau-frère l'épousait pour lui donner une postérité. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas laisser son nom comme ça, s'éteindre. Christ, notre proche parent, donc, nous a racheté, lui le deuxième Adam, nous a racheté de l'esclavage, du péché, nous a rendu notre dignité, il nous a acquis la terre qui est, il dit, demande-moi la terre et je te la donnerai en propriété. Amen. Et nous sommes de la postérité du lion de Juda. Amen. Acclamez, acclamez. Jésus nous a rendu la dignité. Christ a accompli ce rachat-là. Ce livre-là le prouve. Maintenant, nous allons l'ouvrir. Vous êtes prêts? Amen. Nous avons ouvert le premier sceau la fois passée, et c'était de qui il s'agissait? Alors, après le ciel, dites avec moi, retour sur la terre. De toute façon, on ouvre les sceaux, il se passe des catastrophes sur la. Je vous ai dit, c'est un livre alternatif. C'est un livre aussi qu'il faut voir prophétiquement avec un télescope. Il y a des accomplissements dans le temps, il y a des vallées au milieu, on ne peut pas toujours les voir. Mais c'est un livre aussi dans sa chronologie qui nous parle de télescope et de kaléidoscope, où on voit des spots d'histoire, des visions, je vis. Il y a beaucoup de visions dans ce livre. Et je vis, beaucoup de visions. Alors, l'ouverture des 6 premiers sceaux. Il faut que j'avance dans ces sceaux-là, mais avec le premier sceau, on va parler de celui qu'on appelle l'Antéchrist. Un terrible affrontement se passe entre ciel et terre. La gloire que Jean voit dans le ciel va être opposée à ce qui va se passer sur la terre. Sur la terre, la morale a considérablement été dégradée. Et nous le voyons autour de nous, n'est-ce pas? Depuis que le Saint-Esprit est enlevé de la terre avec l'Église, vous aurez bientôt le puits des abîmes au chapitre 9 qui va s'ouvrir. Une autre porte. Après la porte du ciel, chapitre 9, qui nous montrera ce qui s'est passé réellement, la porte des abîmes. Une étoile tombe dans le puits. Et elle a la clé. Elle ouvre. Oh, la morale va être comme une fumée qui va, comme ce puits des abîmes, monter des enfers et envahir la terre. C'est-à-dire la morale qui était déjà assez moche va être encore plus dangereusement moche. Pourquoi? Parce que les démons remontent à la surface. C'est la fête. On appelle ça la Pentecôte satanique. Oh, déjà nous voyons des choses se passer. Mais ce qui s'en vient est encore plus désastreux. C'est pourquoi soyez prêts pour le premier voyage. Amen. Payez bien votre ticket au nom de Jésus. Amen. Comme au temps des 10 plaies d'Égypte, les hommes vont s'endurcir, comme Pharaon. Mais bientôt, il n'y aura plus de remède. Vous voyez les gens. Il y a quelqu'un qui a dit, si après le coronavirus, que j'appelle corona vaincu, les gens ne changent pas le comportement, il y en a qui sont mis à acheter des Bibles, c'est bien. Il y en a qui sont mis à plus suivre sur la ligne, c'est bien. Mais après cela, vous allez dire, ah, le fléau est passé, on retourne à notre train-train quotidien. Là, vous n'aurez rien compris de l'histoire. Dites à quelqu'un, si tu n'as rien compris de ce qui se passe, Si tu n'as rien compris de ce qui se passe, tu ne peux pas comprendre la suite
Tu ne peux pas comprendre la suite. Parce que tu n'auras rien compris de l'histoire. Parce que tu n'auras rien compris de l'histoire. Donc vous qui me suivez, comprenez bien ce qui se passe. Changez de vie définitivement, car vous ne connaissez ni le moment ni l'heure. Amen. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Donc il y a une comparaison entre Matthieu 24, Matthieu 13 et Apocalypse 6. Ça veut dire que chaque phénomène que Jésus a décrit lorsqu'il était sur le mont des Oliviers, c'est ce qui va se passer dans la tribulation. Par exemple, vous allez avoir dans Matthieu 24, verset 5, vous allez le comparer au premier sceau, Apocalypse 6, verset 1 à 2. Écrivez cela. Quelqu'un va nous préparer Matthieu 24, verset 1 à 5. Le premier sceau va concerner la séduction. Marquez-le. On va le lire après. Le deuxième sceau qui va concerner les guerres. On va d'abord les marquer, ensuite on va les lire. Va correspondre à Matthieu 24, 6 à 7. Ensuite, l'ouverture de chaque sceau qui prouve que Jésus est bien le propriétaire et celui qui a le droit de rachat, va démontrer à la terre par chacun de ces sceaux et les fléaux qui vont arriver. Déjà, nous sentons les fléaux et nous tremblons à cause d'un petit virus. S'il vous plaît, il y a des fléaux plus énormes qui arrivent encore, plus que les tsunamis. Troisième sceau, c'est la famine. Je l'ai dit pour la guerre? Matthieu 24, 6 à 7. Apocalypse 6, 3 à 4. La famine, troisième sceau. Matthieu 24, 7, qui correspond à Apocalypse 6, 5 à 8. Voyez-vous, la Bible se complète. Jésus prophétise cela, on appelle ça proaction. Et à partir du chapitre 6, on a une rétroaction de ce qui s'est prophétisé par Jésus-Christ et qui est en train de arriver, qui arrivera dans la période de la grande tribulation de cette année. Mais ne vous en faites pas. Nous voyons déjà ces phénomènes de ces sauts-là qui seront vraiment, vraiment plus intenses. Voyez-vous, on appelle ça cyclique. Ça vient petit, ça grandit, ça devient de plus en plus. Avant, il n'y avait pas encore beaucoup de guerres. Puis il y a eu la deuxième guerre, puis il y aura une troisième qui sera dangereuse. Il y avait des petits mouvements de tremblement, des séismes, il y a eu des tsunamis, mais il y en aura des plus grands dangers. Là, le soleil qui perd sa clarté, vous voyez, pendant quelques temps, mais nous déclarons au nom de Jésus que le retour du soleil arrive. Amen. Car l'été est proche. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons la mortalité. Je dis pour la famille, Matthieu 24, 7, Apocalypse 6, 5 à 8, la mortalité. Nous allons voir que c'est le cheval, le quatrième cheval. Il est de couleur verdâtre, comme quelqu'un qui pâlit. Quelqu'un dit, il est tout vert. Le cheval vert nous montre la mortalité. Celui qui le chevauche, vous verrez son nom. Et il a un compagnon qui le suit, c'est le séjour des morts. Dès qu'il passe dans le coin là, il s'appelle la mort. Et quand il passe, tout le monde verdit. C'est un cheval pâle, tout le monde pâlit, tout le monde devient blême. Apocalypse 6, 7 à 8, Matthieu 24, 7 à 9. Et ensuite, ça c'est les 4 premiers sceaux qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils vont correspondre dans Matthieu 24 à ce que Jésus dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Parce qu'après, il y aura l'abomination et la désolation qui est la deuxième partie. On va avoir le 5e sceau, Apocalypse 6, 9 à 11, qui correspond à Matthieu 24, 9 à 10 et 16 à 22, qui concerne les martyrs. Les martyrs, le sang des martyrs. Et pendant cette période-là, beaucoup de martyrs chrétiens. Vous savez, ils ont vaincu à cause de la parole leur témoignage. Ça sert à nous aujourd'hui, mais ça servira encore plus à la période de tribulation où les gens devront se sauver d'eux-mêmes à cause de leur témoignage. Là, le Saint-Esprit, il aura été enlevé de la terre. Là, les démons vont remplir la terre. Là, les gens qui seront restés, avec les chrétiens qui n'auront pas fait partie du premier voyage, ils vont devoir se battre pour défendre leur foi. Parce que là, l'Antéchrist va les persécuter d'une manière atroce. D'autres seront décapités. D'autres devront prendre le chiffre de la bête. Plein de choses vont se passer pendant ce temps-là. C'est pour ça que
il faut partir avant. Amen. Il faut partir avant. Il y a eu des martyrs, il y en a eu assez. Mais cette période-là concerne la grande tribulation qui concerne ceux qui vont rester sur la terre. Il y aura des sauvés, mais à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau qui avait coulé, mais qu'ils avaient refusé de bien comprendre. Alors, vous qui me suivez, vous qui êtes là, qui m'écoutez, préparez-vous au premier voyage. Parce que sinon, ça va être un témoignage par le sang. Connaissez la parole que nous sommes en train d'enseigner. Écoutez, lisez-la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car les martyrs, il y en a eu, mais cette période sera la grande tribulation sur les martyrs. Et le 6e saut, parce que quand on s'arrête au 6e saut, le 7e est plus loin. Il y a des événements qui vont se passer avant le 6e saut, le 7e saut. Matthieu 24, versets 29 à 35, qui correspond au 6e saut, Apocalypse 6, versets 12 à 17. Alors là, on a les catastrophes cosmiques et épouvantables. Il y aura l'épouvante. Dites avec moi, il y aura les catastrophes. On voit déjà les catastrophes, non? Mais ces catastrophes-là, ce sera de magnitude XXX exponentielle. Vous avez goûté les catastrophes, les tremblements, Haïti, etc. Ça, c'est rien. Mais on nous dit que la terre sera vraiment dévastée. Comme Jérémie dit, je regarde la terre et je vois qu'elle est chaotique. Ce sera vraiment chaos. Et tout ça pour finir à la fin, hein, avec cette guerre qu'on appelle l'Armageddon. Le summum de toutes les catastrophes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Donc, dites, avec l'ouverture des 4 premiers sauts, c'est le commencement des douleurs. Vous pouvez marquer. Douleur de l'enfantement. Matthieu 24, 8. Il dit, avec les premiers sauts, c'est le commencement des douleurs. C'est pour ça que Matthieu 24, verset 5, quelqu'un peut nous lire? Avec Apocalypse 6, versets 1 et 2. Matthieu 24, Oui, versets 1 à 5. oui. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et de la fin, Du monde. c'est ça le mot fin du monde, c'est ça qui a donné la fin des choses, c'est l'eschaton. Dites avec moi eschaton. Eschaton. C'est ça qui donne eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin. Donc tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde. Et je suis en train de vous dire, bien aimés qui me suivez, il y aura une fin à toute chose. Amen. Et il y a, exactement comme ce corona vaincu virus qui est arrivé, il va partir lui aussi. Amen. Il y a un commencement, il y a une suite, il y a une fin. Et je déclare au nom de Jésus qu'elle est arrivée et elle s'en va maintenant. Amen. Elle est arrivée et elle s'en va au nom de Jésus. Car les saints ont prié. Amen. Il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à la maladie. Amen. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour devenir chrétien. Il y a un temps pour l'enlèvement. Il y a un temps aussi pour la fin des fins. Amen. Parce qu'il y aura une fin de toutes les fins. Amen. Et il y aura un jugement du trône blanc. Et là, il y aura une éternité sans fin avec Dieu. Mais sur la terre qui est temporaire, il y aura une fin. Continue. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Quelqu'un dit, ils séduiront. Ils séduiront. C'est la période quand on va avoir cette phase dans cette grande tribulation, il y aura l'ouverture des premiers sauts. C'est pourquoi la séduction correspond également à ce que Jésus a prophétisé. Il y aura le séducteur et il y aura de la séduction. Il y a eu de la séduction, il y a eu des antéchrists, mais il y aura la période de la grande tribulation où l'antéchrist entre en jeu. Avec son pouvoir numéro 1, que nous allons voir, l'arc et les flèches. Apocalypse 6. La flèche de la séduction. Apocalypse 6, versets 1 et 2. 1 et 2. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée,
Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour Vaincre. Alors, souvent, les gens qui essaient d'interpréter, certains ont confondu ce chevalier blanc, qui est le premier, qui correspond au premier sceau, au chevalier blanc, qui est dans Apocalypse 19. Là, nous sommes au ciel. Et là, Jésus est intronisé. Il prend le livre, il est au ciel. Et là, on ne peut pas le voir en train de descendre en même temps qu'on proclame quelque chose au ciel. C'est un acte qui correspond à une situation où, quand il parle au ciel, un cheval est lâché, avec un cavalier qui va sur la terre. Jésus est déjà dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous dit, on a vu quelque chose, c'est que le cavalier ici, il reçoit une couronne. Et une de mes filles m'a expliqué, ou je sais pas, un de mes garçons plutôt, m'a expliqué que la couronne est circulaire, n'est-ce pas? Et le diadème, lui, fait juste un demi-cercle. Et celui qui est dans Apocalypse 19 n'a pas de couronne. Il est avec des diadèmes. Amen. Et les diadèmes, tu peux en avoir un anneau là, un autre, avec plusieurs objets précieux sur le diadème. C'est pour ça qu'on nous dit dans Apocalypse 19, lisez-le, que celui-là, il n'a pas, on ne dit pas de couronne, il est déjà couronné, mais là il a des diadèmes. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Amen. 19 verset 11. Alors, je vous ai parlé de 7 portes. La première qui est Apocalypse 3 au verset 7. La deuxième, Apocalypse 3 verset 20, qui est celle du cœur. Et la quatrième, celle qui ouvre l'accès au ciel. Et ensuite, Apocalypse 9 verset 1, qui est le puits des abîmes. Et au chapitre 11, il y a une autre porte. Au chapitre 15, il y a une autre porte. Et au chapitre 19, verset 11, il y a la dernière porte, la 7e. C'est le ciel lui-même qui s'ouvre. Parce que on peut pas, l'armée du ciel que vous allez voir ici ne peut pas passer par une porte. C'est trop petit. Il faut que le ciel carrément s'ouvre. Oh, il y a quelqu'un qui dit. Alors tu vas nous lire cela. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ah, on a dit plusieurs couronnes ou plusieurs diadèmes? Alors, vous qui me suivez, vous qui êtes là, allez dans le dictionnaire, vous verrez que le diadème, c'est un demi-cercle avec des bijoux autour. Et il en a plusieurs sur la tête. Alors qu'on ne peut pas mettre 3 couronnes sur une même tête, voyons. Alléluia. Parce que le diadème, c'est comme les gens qui font les mariages, là, on voit les diadèmes sur eux. Maintenant, tu peux en mettre plusieurs. Et celui qui le monte s'appelle comment? Fidèle et véritable. Oh, soyez fidèles, peuple de Dieu. Parce que lui, il est fidèle et vrai et véritable. Amen. Et on continue la lecture. Ça, c'est le personnage qui arrive après. Quand l'antéchrist passe avant, celui-là, il arrive après. Apocalypse 19, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Après la période de la grande tribulation, à la fin, nous avons Babylone qui tombe. Parce que c'est un système religieux tout ça, et politique, qu'on devra découvrir dans ces 7 années. L'Antéchrist ouvre la danse, et les choses vont se passer sur la terre. L'Antéchrist entre en jeu, le faux prophète entre en jeu. Chapitre 12, chapitre 19, chapitre 12, chapitre 13. Et nous allons faire une parenthèse pour parler de la prochaine, de l'Antéchrist et le chiffre de la bête. Je vous l'annonce déjà. La marque de Dieu existe, mais la marque de la bête existe. La marque de Dieu avec le sceau de Dieu sur le front des enfants de Dieu, que nous verrons parce qu'il y a une parenthèse après le sixième sceau, où Dieu doit marquer ses enfants. Amen. Mais ceux qui seront restés, mais ceux qui sont comme nous marqués par le sceau de l'esprit, alléluia, nous serons déjà partis. Parce que nous avons cette marque sur nous, mais sur nos cœurs, scellés avec l'Esprit Saint, les arts de l'esprit et les dons de l'esprit.
qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Et quand Jésus viendra nous prendre, on sera enlevé avec cette marque. Mais ceux qui devront rester, soit ils sont enfants de Dieu, ils ont perdu le premier voyage, ils devront être marqués, comme on le dit après le 6e saut, ils doivent être marqués d'abord. Et il y a les 144 000 qui font partie. Et ensuite, le diable va devoir marquer ceux qui ne sont pas de Dieu ou qui vont devoir prendre la marque. Et nous allons voir cela. Le chiffre de la bête, c'est 6. On va l'expliquer en 6 points la prochaine fois. Amen. Mais finissons avec l'antéchrist. Quelqu'un dit un cheval blanc. Un cheval blanc. La séduction de l'antéchrist. La séduction. Le jour de la vengeance s'ouvre avec un grand coup de tonnerre. Au chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants, oh, ce sont des anges puissants, qui disait, une voix de tonnerre, viens. Et je regardais un cheval blanc. Et celui qui le monte a un arc et des flèches. Hello. Vous savez que les traits enflammés sont, selon Éphésiens 6, 16, les caractéristiques du diable. Et pour lancer les traits, on les lance avec une épée? On le laisse avec quoi? Un arc? N'est-ce pas? Le diable veut toujours, puisqu'il est en blanc, persuader les victimes de la pureté de sa séduction. Je suis dans mes intentions, je suis pur. Mais au fait, son arc et ses flèches sont empoisonnés. Et il est en train d'empoisonner les pensées des gens. C'est pourquoi le sceau qui va être marqué sur ceux, et ça peut commencer aussi, mais on va le voir plus dans la grande tribulation. Les gens seront marqués ici pour dire que les pensées seront marquées au fer. Quand on dit que la puce est là, au fait, ça peut être ça. Mais c'est parce que, avant tout, les pensées, tu as accepté. C'est là qu'on accepte. C'est là qu'on va convaincre beaucoup de gens. Amen. Satan va convaincre beaucoup de gens de la pureté de ses intentions. Il est en train de convaincre. Quand même le gouvernement va chercher à convaincre les gens. On va devoir dire, ah mais c'est là, dans nos pensées, protégez vos pensées par le casque du salut. Amen. La pureté. Et là, la droite qui va réduire ta force. Tu vas devoir dire, ce que la main trouve à le faire, fais-le. Et bien tu vas devoir le faire. Tu ne pourras pas acheter ni vendre sans que tu aies accepté la marque. De même, ces agents se déguisent en loups. Il y a déjà des agents ici dans l'église qui ont des vêtements de brebis. Et Satan viendra avec sa trinité que nous allons voir la prochaine fois. Le dragon qui est le père du mensonge, Apocalypse 12, nous allons le voir la prochaine fois. Le père du mensonge, que Jean chapitre 8, verset 4, il dit, vous avez vous père le diable, il parle de son propre fond. Dès le commencement, il est menteur. À l'intérieur de lui-même, il n'y a que du mensonge. Ce que le diable, l'antéchrist, peut semer dans les pensées, c'est que du mensonge. Et il y a du mensonge qui circule. Et les gens acceptent le mensonge. Mais au nom de Jésus, on refuse le mensonge. Amen. Et on va voir une première bête qui va monter de la mer. Et une seconde bête, dans Apocalypse 13, qui va monter de la terre, du sous-monde. La première bête, comme le dragon, comme la deuxième bête qui représente le faux prophète, la première bête qui représente l'antéchrist, on va le voir, ils travaillent tous ensemble. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, ben eux, le dragon, la première bête et la deuxième bête, ils sont un. La deuxième bête, la première bête qui va monter de la terre, 2 Thessaloniciens 2, 3, on va nous dire que c'est le fils de la perdition. Quelqu'un peut nous lire cela? Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition. S'il y a un fils de Dieu, il y a un fils de La perdition. Quelqu'un dit la singerie de Dieu. La singerie de Dieu. Et ensuite, on a aussi le faux prophète. Ça, c'est l'antéchrist, la première bête. La deuxième bête, c'est le faux prophète. Puisqu'il faut un esprit qui agit à travers les prophètes, il faut un faux prophète avec un esprit de l'erreur. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Puisqu'il y a des vrais prophètes, n'est-ce pas, prophétesse? Amen. Avec l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, qui est contre l'erreur.
il y aura aussi un esprit de l'erreur. Vas-y. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si tu ne crois pas en la vérité, tu prends plaisir à l'injustice, tu prends plaisir au monde, tu n'as pas l'amour de la vérité. C'est facile pour toi de dériver. C'est facile pour toi de faire banqueroute. C'est pourquoi beaucoup de gens restent à la maison. Beaucoup de gens ne suivent plus le Seigneur. Parce qu'ils ont été empoisonnés dans leurs pensées par l'esprit de l'erreur. Mais au nom de Jésus, répands-toi. Toi qui me suis, toi qui es ici. Au nom de Jésus, change de vie. Parce que si tu continues, ce poison va infecter ta tête. Et le cancer aura pris tout le cerveau. Et tu ne pourras plus t'en sortir. Mais au nom de Jésus, sois délivré ce matin de ce poison. Parce que tu n'es pas un fils de perdition. Tu n'es pas dû à suivre l'esprit de l'erreur. L'Écriture nous parle d'une véritable systématisation. Un système où il y aura une contrefaçon du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y aura un Père du mensonge, un Fils de perdition, un esprit de l'erreur. Et il a déjà commencé dans le monde. Amen. Satan va proposer même une paix aux gens illusoires. Qui va le servir à l'Antéchrist. Mais ça va être dans la période plus loin. Mais vous savez que la paix, c'est ce qu'il vise. Il cherche à ôter la paix dans nos cœurs, dans nos pensées. Vous avez vu comment pendant cette période qu'on a vaincu, il y a eu un manque de paix. Tout le monde avait peur. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Dieu n'est pas un Dieu qui produit la peur, la crainte. Ça, c'est l'esprit de l'erreur qui produit, qui enlève la paix ou qui fait un semblant de paix. Et avec son arc, il flèche les pensées. Vous savez, c'est dans le monde spirituel. Il reste comme ça, il regarde quelqu'un qui est clopant, il flèche ses pensées. Puis, tchoum, la personne, là, je la vois, elle commence à trembler, elle commence à avoir peur, elle commence à craindre, elle a peur de tout. On veut la saluer, elle salue. Bon, c'est sûr, il faut prendre des précautions. Mais vous voyez, les gens ont peur. Parce que Satan a flécheté les pensées avec ses traits enflammés. On nous dit que le méchant, psaume 11, 2, car les méchants bandent l'arc pour tirer dans l'ombre tous ceux qui ont le cœur droit. Attention, vous qui avez le cœur droit, faites attention aux traits enflammés du méchant. Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole aujourd'hui. Habakkuk 3, 9. Voyez-vous? Malédictions sont les traits de l'ennemi. Il emmène des poisons. Le mystère de l'iniquité agit déjà et paralyse la résistance spirituelle de ceux qui ne sont pas affermis. On nous dit que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Donc le cavalier blanc sur son cheval blanc incarne le plus grand dictateur de la planète dont je vais vous parler la prochaine fois. Amen. Il sera le plus grand perfide, le père du mensonge. Il va déformer les pensées. Il va chercher à détruire les serviteurs qui vont rester en ce temps-là, dans le but de prendre la place de Dieu dans la maison du saint lieu temple. La première mission de l'Antéchrist, c'est de régner sur la population de la terre. Il veut contrôler la terre. Il veut amener le gouvernement mondial. Avec seulement un système économique et une religion unique. Déjà, nous avons, dans certains pays, en Europe, il existe le concept d'universalité de la religion. Il y a des églises, synagogues, mosquées déjà. MES. Mosquée, église, synagogue. En même temps. Donc, tu as 3 portes. Et là, la population du monde va réaliser de plus en plus le besoin d'un gouvernement unique bientôt. Et c'est ça que les gens vont commencer à se réunir autour de ce personnage, dans ce système que nous allons voir la prochaine fois. Alléluia. Amen. Nous allons continuer l'étude. Est-ce que ça a été intéressant? Je le crois. Amen. Il y a beaucoup d'informations, mais vous avez besoin de suivre pas à pas, parce que si vous comprenez ces choses, vous serez prêts au premier voyage. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous ne comprenez pas, alors que l'esprit de l'erreur avec la flèche empoisonnée du diable est en marche, alors je vais vous inviter à ceux qui ont écouté cette parole de changer de vie, de préparer vos cœurs, de donner votre cœur, parce qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir, c'est celle du cœur. Après la porte de la destinée devant vous, de l'évangélisation, c'est la porte du cœur. Si vous voulez entrer par la porte du ciel que Jean a empruntée pour aller au ciel. Alors avec moi, vous allez dire, Seigneur,
Seigneur, Vous qui me suivez, dites Seigneur, Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. j'ouvre la porte de mon cœur. Je me réconcilie avec toi. Je me réconcilie avec toi. Car tu as dit, je me tiens à la porte Car tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. et je Ta frappe. parole a frappé dans mon cœur. Ta parole a frappé dans mon cœur. L'ennemi a cherché à frapper dans mes pensées L'ennemi a cherché à frapper dans mes pensées. avec les traits enflammés Avec les traits pour enflammés. m'éloigner de toi. Pour m'éloigner de toi. Je suis rétrograde. Je suis rétrograde. Aujourd'hui, tu me donnes une leçon. Aujourd'hui, tu me donnes une leçon. Puisque j'aime rester à la maison. Puisque j'aime Je n'aime pas aller aux réunions. Je ne vais pas aller aux réunions. Tu as caserné tout le monde. Tu as caserné tout. Tu as permis qu'avec ce fléau, Tu as permis qu'avec ce fléau, nous soyons tous à la maison. Nous soyons tous à la Et maison. notre seul moyen, Le seul moyen, c'est de suivre à la télé. c'est de suivre à la télé. De suivre sur nos écrans. De suivre sur nos écrans. Tu nous donnes une grande leçon Tu nous donnes une grande leçon de reconsécration, de reconsécration, d'intimité. d'intimité. Car tu as dit, celui qui veut te chercher Car tu as dit celui qui veut te chercher doit entrer dans le lieu secret, doit entrer dans le lieu. fermer la porte derrière lui. Fermer la porte derrière. Alors nous sommes tous dans le lieu secret. Alors nous sommes tous dans le lieu. Tous seuls à seul avec toi. Tous seuls avec Et toi. ceux qui suivent en direct, en ligne, Ceux qui suivent en direct, ils sont seuls avec toi. ils sont seuls avec toi. Et ils prennent cet engagement ce matin Et ils prennent cet engagement de se reconsacrer de se reconsacrer à toi. à toi. Et ceux qui ne te connaissent pas Et ceux qui ne te connaissent pas t'acceptent t'acceptent comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je vais prier pour vous. Je brise au nom de Yeshua Au nom de Jésus. tous les traits enflammés que l'ennemi a envoyés dans vos pensées. Au nom de Jésus. Toute cette crainte qui a envahi vos cœurs. Car la Bible dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Seigneur, au nom de Jésus, ceux qui ont baissé leur armure, qui ont baissé leur garde, ceux qui ne te connaissent pas, qui veulent faire partie du premier voyage. Car Seigneur, ce n'est que pour un temps indéterminé. Tu peux arriver, comme tu l'as dit, subitement, soudainement, comme un éclair traverse le ciel, comme un voleur la nuit. C'est pourquoi, Seigneur, cet enseignement est là pour nous prévenir, pour nous reconsacrer à toi. Ces événements qui arrivent, Seigneur, à cause du coronavirus, du corona vaincu, sont là pour nous rapprocher de toi, dans l'intimité que nous avons laissée. Oh, nous ne prions plus, nous n'adorons plus seuls. Oh, Seigneur, nous ne cherchons pas à lire ta parole, mais là, tu nous as casernés, afin que nous puissions, Seigneur, chercher ta face. Et tu as dit, cherchez-moi et vous vivrez. Seigneur, c'est au nom de Jésus que je prie pour ton peuple. C'est au nom de Jésus que je prie pour chacun de nous. Pour une reconsacration. Car tu as dit, Seigneur, à l'église Shekinah, c'est l'année du grand réveil. Mais nous ne voyons pas comment le réveil devait venir. Mais tu as provoqué un petit phénomène qui est devenu un grand phénomène d'une pulse. Oh Seigneur. Et tu as amené tout le monde, l'humanité, à prendre conscience qu'il faut se réveiller. Et que le peuple de Dieu se réveille. Amen. Et que le peuple de Dieu évangélise. Amen. Et que le peuple de Dieu se reconsacre à son Dieu pour attendre son retour. Que cet événement provoque un grand réveil sur la terre. Que cet événement provoque une grande réconciliation avec toi. Le réveil et l'éveil spirituel. C'est l'année où je déclare, Seigneur, sur la population du monde, là où il y a la mort, comme un aigle qui survole la vallée des ossements desséchés, je déclare la vie comme Ézéchiel. Et je dis, les ossements, vous allez vivre. Les chrétiens, vous allez revivre. Et ceux qui sont morts, ah, Seigneur, tu leur apportes la vie. Je déclare la vie du Saint-Esprit. Notre mot d'ordre, Seigneur, c'est Ézéchiel 37. Vie. Et je dis à tous ceux qui entendent ce message, vivez. Et je dis à tous ceux qui se sont égarés loin de la vérité, qui sont devenus rétrogrades, vivez. Je parle à votre esprit, je dis vivez. Je parle à votre cœur, je dis soyez réveillés. Car Jésus revient bientôt. Apporte le réveil sur toute la terre. Et non seulement, Seigneur, par rapport aux chrétiens, mais je déclare, comme il est venu, il repart. Alléluia. Oh, je déclare que ce coronavirus, comme il est venu, il est corona vaincu au nom de Jésus. Il est corona vaincu au nom de Jésus. Que l'Est à l'Ouest entende la voix des serviteurs de Dieu qui ont prié et qu'il entende ma voix comme une personne aussi autorisée parmi toutes ces voix autorisées de Dieu. Je déclare la vie sur l'étendue du pays. Je déclare la vie sur la province du Québec. Je déclare la vie, Seigneur, partout ailleurs où, Seigneur, ton évangile est prêché de l'Est à l'Ouest du continent. Quelqu'un dit la vie. La vie. Je dis quelqu'un dit la vie. La vie. Vivez. Vivez.
Au nom de Yeshua, Mashiach. Soyez guéris. Que le soleil de justice réapparaisse. Que l'été, car tu nous as dit, comme vous verrez ces choses, c'est que l'été est proche. Seigneur, l'été est proche. Redonne la vie à la nature. Purifie l'air de tout virus. Purifie nos villes de tout virus. Purifie les corps de tout virus. Seigneur, que les anges Rapha circulent sur la planète au nom de Yeshua. Avec la conviction que je me tiens devant ce Dieu, je proclame la victoire de Golgotha. De communion avec tous les saints et les hommes de Dieu, je proclame la victoire de Golgotha. Amen. Espère encore à ce Dieu. On a entendu cette parole